représentation du village est toujours sans relâche. De partout, les citoyens fraternisent, y compris parfois les forces de l'ordre et les soignants, pour construire une transition inclusive, nationale, vers un modèle de société qui fonctionnera avec ou sans vous. Alors certes, vous et votre gouvernement ne pouvez pas tout faire. La décentralisation fait que 4/5 des décisions sont prises sur les territoires. Ouais. Mais vous avez un pouvoir de symbole, le pouvoir de proposer des lois. Et seuls les pouvoirs publics possèdent la légitimité de la force, y compris contre les multinationales et la spéculation. Aussi, Monsieur le Président, nous vous demandons d'associer les citoyens français à la redéfinition d'un nouveau cadre de décision démocratique. La 5e République n'est plus adaptée aux enjeux actuels et à venir. Elle possède ses forces, mais aussi ses faiblesses. La dictature des émotions ne doit pas prendre le pas sur le pouvoir de la raison, mais la dictature de la finance ne doit certainement pas prendre le pas sur le pouvoir des citoyens. La République doit être un cadre sécurisant et non pas oppressif. Faites-la évoluer avec le peuple, pour le peuple. Nous vous proposons de mettre en place une convention citoyenne pour la démocratie républicaine. Faites confiance au peuple pour faire des propositions pertinentes et appliquez-les. La fonction présidentielle en ressortir a grandi, le peuple également. Quant à vous, chers compagnons de lutte, merci pour votre présence. Merci pour votre présence. Vous montrez que l'espoir d'un renouveau démocratique est bien présent et possible, que la flamme de la résistance ne s'éteindra jamais. Merci à vous. Bravo. Alors, je vais passer la parole à André, donc des Gilets Citoyens, justement, le fameux collectif qui a négocié avec Macron pour la mise en place de la Convention citoyenne. Oui, bonjour. Aujourd'hui, je répète ce que j'ai déjà dit, nous sommes dans une urgence démocratique. L'urgence démocratique, elle est là, même une manifestation autorisée est quasiment interdite. Donc c'est aujourd'hui que nous devons commencer à bouger un peu. Donc aujourd'hui, ce qui est en cours, c'est une réforme institutionnelle. Peu de gens le savent, une réforme institutionnelle court qui vise à modifier un peu les CESE, les conseils économiques, sociaux et environnementaux, avec des petits aménagements de rien du tout, avec des modifications qui ne changeront pas le pouvoir du peuple. C'est pour ça que les Gilets citoyens demandent, comme l'a dit Fabrice déjà auparavant, une convention citoyenne pour la renouveau démocratique qui va proposer en particulier, probablement, puisque la très grande majorité des Français sont pour le RIC, la très grande majorité des Français veulent le RIC. Cette convention citoyenne ne peut donc que proposer, dans le cadre des institutions nouvelles qui doivent émerger à partir de cette convention, que le RIC doit faire partie de cette nouvelle constitution, ainsi que une nouvelle convention citoyenne pour donner le pouvoir législatif au peuple en permanence. Ce pouvoir législatif au peuple en permanence ne peut qu'être traversé avec une convention citoyenne. Eh oui. Oui, c'est aujourd'hui, nous sommes en urgence, une urgence sociale, etc. Donc aujourd'hui, ce qui est exactement le cas, c'est que les Gilets citoyens nous ont appris que la véritable bataille qui se mène aujourd'hui, c'est la bataille de la démocratie. Il n'y a pas d'autre bataille qui vaut celle-là. Toutes les autres batailles vont découler, toutes les autres citadelles vont tomber à partir de cette bataille-là. Donc nous devons aujourd'hui combattre pour une réforme constituante qui va forcément donner le pouvoir au peuple. C'est à la que ça touche. Plus vous êtes serré, plus ça va. Et désolé d'être un citoyen ordinaire qui n'a pas l'habitude de prendre la parole. On va passer quelques minutes, il y a du monde derrière, il y a du monde devant, il y a du monde partout. On va se rassembler tous ensemble. Mouvement des peuples, mouvement pour tous se respire, mouvement démocratique. Voilà le moment aujourd'hui, c'est ce qui nous intéresse. Faire en sorte que demain, on voit compte. On ne peut pas nous reprocher de ne pas être responsable si on ne nous laisse pas la possibilité d'être concerté
et de pouvoir prendre des décisions sur tous les grands sujets qui font qu'on ne peut pas avoir de présent ni d'avenir si on laisse une oligarchie et des gouvernements successifs décider pour nous. Et ce qui nous intéresse, aujourd'hui, ce qui nous intéresse pour demain et pour le reste de nos vies, c'est de faire en sorte de montrer, pas qu'en France, mais partout dans le monde, que nous sommes des gens responsables, nous sommes des gens impliqués, et que si nous ne connaissons pas un sujet, nous sommes capables de nous y intéresser pour le bien collectif. Donc, tout ce que l'on a à faire, c'est de montrer une exemplarité, quelque chose qui fera qu'on va être entendu, et que demain, la participation et le devoir législatif envers les citoyens, il nous appartient. Merci à tous. Et si quelqu'un veut prendre la parole, vous êtes le bienvenu. C'est ça aussi la démocratie. C'était Véronique Clément, présidente de l'association Le Jour se lève. On a beaucoup de spécialistes aujourd'hui, des personnes du peuple, comme Étienne, comme des groupes, comme Décidément, c'est plein d'autres, qui se sont appropriés le travail pour faire en sorte que le mot démocratie veuille dire quelque chose. On sait qu'on a besoin d'une séparation des pouvoirs. Chaque homme est corruptible. Par contre, tous ensemble et tous impliqués, ça peut être un monde de demain et ça peut durer. Et aujourd'hui, on a un devoir d'exemplarité, aussi bien pour nous, mais surtout pour nos enfants. Et je n'oublie pas bien sûr nos anciens, à qui on a fait beaucoup de promesses et qui aujourd'hui se retrouvent aussi dans la précarité pour beaucoup et qui sont obligés de cumuler du travail alors qu'on leur avait promis 40 ans plus tôt et même plus que tout irait bien en respectant les règles que certains hommes ou une élite ont mis pour nous en place. Aujourd'hui, on dit stop, on dit qu'on veut autre chose, on veut s'impliquer, on a tout abandonné, mais on veut tout reprendre, et du fait que ça nous appartienne, il tient qu'à nous. Donc si nous ne sommes pas écoutés, de toute façon, nous mettrons tous les outils en place pour leur montrer que soit ils nous respectent, soit on fera sans eux. Voilà, merci à tous, et le principal c'est d'être ensemble. Je voulais juste faire un intermède musical, mais musical sans musique, et vous poser une question. Qui sait tout? Qui voit tout? Qui entend tout? Qui comprend tout? Qui a les solutions à tout? Voilà, c'est les citoyens, c'est le peuple. Et donc voilà, il suffit qu'on mette en intelligence collective des outils en numérique ou pas numérique. Et dans ce cas-là, effectivement, toutes les solutions viendront du peuple et on n'aura plus besoin d'une démocratie représentative. En tout cas, elle sera mise de côté. Et éteindre les télés. Et on peut aussi éteindre les télés, puisque la télé, du coup, c'est nous. En fait, l'objectif de ce mouvement, c'est de travailler sur la Constitution. Bien évidemment qu'il y a plusieurs stratégies pour arriver à ce qu'on souhaite. Nous, ce qu'on souhaite, c'est rendre, c'est même pas rendre, on l'a jamais eu là, c'est donner pour la première fois le pouvoir constituant au peuple. Ça veut dire quoi, le pouvoir constituant? Le pouvoir de modifier la Constitution, si on en a envie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si on n'en a pas envie, de toute façon c'est tant mieux, puisqu'on ne peut pas le faire. Mais si on en a envie aujourd'hui, on ne peut toujours pas le faire. Ceux qui détiennent les clés de cette modification sont ceux-là même qui sont au pouvoir aujourd'hui. Moi, si je suis au pouvoir un jour, je vous le dis tout de suite, je vais certainement pas modifier les règles qui vont m'empêcher d'être dans la situation où je suis. Vous voyez ce que je veux dire? À moins que je sois bien intentionné. Donc nous, ce qu'on doit faire, c'est pousser, utiliser toutes les stratégies qui sont en notre possession, qu'on peut mettre en œuvre, à partir du moment où elles sont pacifiques et actives, c'est bien ça, hein, pacifiques et actives, voilà. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien on peut renverser les choses. Mais si on renverse les choses et qu'on n'a pas de proposition sur la Constitution, on ne va s'attaquer qu'aux problèmes législatifs. Moi je suis agriculteur, j'ai un combat, je mange à ma faim, j'ai de la chance. Par contre j'aimerais bien manger de l'alimentation de qualité, c'est mon combat. Je lutte contre le glyphosate et contre les OGM. Voilà, mais si je me bats uniquement pour ça aujourd'hui, on se heurte à un mur. C'est-à-dire que ceux qui pourraient changer les choses, les décisionnaires, ne le font pas. Je n'ai pas des théories ou quoi que ce soit, ils ne le font pas. Ils ne sont pas assez nombreux ceux qui veulent le faire. Si on ne s'attaque pas à la racine de ça, c'est-à-dire à la cause des causes, qui est qu'on n'est pas en démocratie, la preuve en 2005, le référendum sur l'Europe et compagnie, on ne va pas faire le débat ici,
Mais si on ne s'attaque pas à la cause des causes, nous ne pourrons rien changer. Alors après viennent les questions. Les gars, pourquoi il faut continuer à faire les manifs? Alors qu'est-ce qu'on fait? On arrête les manifs? Ça sert à rien les manifs? Ça sert à rien d'aller présenter des hommes et des femmes aux élections? L'élection ça sert à rien? On écoute certaines personnes, on ne peut plus rien faire. Nous on prend le pari de faire tout ce qu'on pourra faire, c'est-à-dire à partir du moment où c'est actif, à partir du moment où c'est pacifique, on le fait. Et dedans il y a tout un panel d'actions. L'éducation populaire, voilà, il faut aller communiquer pour expliquer ce que c'est que la Constitution, c'est pas glamour hein. Franchement, on a meilleur temps de parler du glyphosate ou du nucléaire. On va vite tous être pas d'accord, ça va être génial, on va se taper dessus. La Constitution, c'est pas facile à aborder parce que c'est technique. Mais quand on regarde bien, c'est simple. Voilà, les règles, elles peuvent être modifiées. Après, il y a des outils. Assemblée constituante, elles sont tirées au sort, elles sont pas tirées au sort. Tout ça, c'est après. Dans un premier temps, on doit être unis autour d'un socle commun qui est de donner le pouvoir constituant au peuple. Voilà, donc je vais citer les collectifs qui font partie du mouvement constituant populaire. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Donc il y a article 3, Culture RIC, Décidemos, Demos Kratos, Assemblée anécienne, les citoyens constituants, les gentils-virus, les jardiniers de la Constitution, ça me parle bien, je suis agriculteur, le jour se lève, Opération RIC, Sentier vers la démocratie, Votez pour vous et 1P6R. Dans cette liste-là, vous avez des collectifs qui sont, par exemple, simplement une page. Quand je dis simplement, il y a du boulot derrière, hein, mais une page Facebook avec des informations sur la démocratie. Vous avez carrément des groupes qui travaillent, qui font des ateliers constituants, qui réfléchissent sur la rédaction des textes. Vous avez aussi des groupes identifiés comme des groupes politiques à vocation électorale. Alors je précise tout de suite, le mouvement constituant populaire n'a pas vocation à présenter des gens aux élections. Voilà, c'est pour faire de l'éducation populaire, pour mettre en place des consultations citoyennes, des RIC sauvages. Et ensuite, derrière, les membres de chaque collectif restent libres de mettre en place leur stratégie. Voilà, on est bien d'accord. Bon, je vais arrêter de parler, passer la parole à des collectifs qui font partie du mouvement pour qu'ils nous présentent leur démarche et leur stratégie individuelle. Enfin, quand je dis individuelle, c'est du collectif. Voilà. Donc, merci. Merci, c'est gentil quand même. Qui veut s'exprimer? On a qui ici? On a des représentants. Jérémy, est-ce que tu l'as déjà fait? C'était super. Ça t'a plu? Oui. C'est parce que t'as pas entendu. C'est ça. Est-ce qu'on a... Alors, j'ai oublié aussi... Attendez. Martin, Alors, voilà. Oui, alors on me signale dans l'oreillette, et elle parle fort, hein, l'oreillette, elle me dit que BFM, nos amis de chez BFM, annoncent que cette manifestation est une manifestation sauvage. Ils n'ont pas dit deux sauvages, hein, calmez-vous. Deux sauvages, donc bon, je sais pas qu'est-ce qu'on fait de cette information, mais c'est sympa. Ah, demande aux forces de l'ordre. Ah, d'accord. Bon, je vais passer la parole à Marthe. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Martin. Je suis avec le collectif Les Citoyens Constituants. C'est une association qui existe depuis quelques années et qui promeut le tirage au sort en politique, qui promeut l'éducation populaire. Depuis quelques années, le mouvement des Gilets jaunes existe. Ce qui nous manque, c'est un combat commun. On a face à nous des adversaires qui ne sont pas nombreux, mais qui sont assez organisés et qui sont très riches. Nous ne sommes pas très riches, on n'est pas très organisés encore, mais on est très nombreux, on est motivés, et tout ce qu'on fera de manière bénévole et engagée, ça sera beaucoup plus solide que cette armée de mercenaires qui est face à nous. Donc tout le travail, ça va être de se coordonner partout en France. Si vous êtes chez vous, qu'il n'y a personne autour de vous, créez un groupe. Ça peut être simplement un groupe sur Facebook, ça peut être simplement un groupe dans le café de votre village, n'importe où vous êtes. Parce que ce qu'on va avoir besoin, c'est du nombre. C'est que les forces de l'ordre qui nous entourent, au lieu qu'on reçoive des gaz lacrymogènes, c'est qu'elles nous accompagnent, parce que nous sommes tous victimes, et nous serons tous victimes de ce système qui ne fonctionne pas. Et ce qu'on dénonce avec les citoyens constituants depuis des années, c'est le mensonge de la démocratie. Nous ne sommes pas souverains. C'est un constat à faire, et c'est sur ce travail-là qu'on doit avancer. Vous n'avez, et je n'ai aucune souveraineté. L'actualité nous le montre tous les jours. Nous allons nous appauvrir, nous allons être avec de moins en moins de liberté.
Et ce combat constituant, c'est le seul qui pourra nous réunir. Donc on a la chance de pouvoir le faire. Si on n'y arrive pas, eh ben, ça sera tant pis pour nous et on n'aura plus que les yeux pour pleurer. Voilà. Alors merci d'être là et puis bon courage à tous. Merci. Voilà, je passe la parole à qui veut. Bonjour. Alors il y a 8 ans, je me suis dit que c'était après avoir écouté Étienne sur radio ici et maintenant. Non, j'aime pas le jaune, mais je suis daltonien. Je me suis dit, tiens, il faudrait qu'on présente ça aux élections. Le tirage au sort, voilà. Et je m'étais présenté déjà en 2012 pour le RIC. Et puis après, il y a eu les citoyens constituants, dont je suis un des cofondateurs. Il y a eu les démocraties réelles en 2014, qui avaient fait un tirage au sort de candidats. Et il y a eu Ma Voix, il y a eu la Caisse Claire qui sont présentés aux législatives. Mais il n'y a pas encore eu d'union. Et notre proposition, on a fait une association qui peut se présenter aux élections, où on a fait des statuts démocratiques. C'est-à-dire que dans une association, l'équivalent d'une constitution pour un État, c'est des statuts. On a fait des statuts où en fait les membres sont égaux. C'est comme ça qu'on peut faire une coalition, en se rassemblant avec des gens qui sont égaux, pas avec des chefs qui vont décider à la place des autres. Et après, donc, on est en train de faire une plateforme où les gens pourront voter pour faire leurs décisions et pour choisir localement leurs candidats aux législatives. Pour continuer ensuite à progresser à toutes les élections. Là, au municipal, il y a eu 66 listes démocratiques qui ont gagné. Il y a 6 ans, il y avait Saillant, vous pouvez voir des reportages sur Saillant dans la Drôme, et, qui protestait contre un maire qui voulait faire un supermarché. Et là, il y en a 66, donc ça progresse. J'ai été super content quand on a fait les Gilets jaunes, voir que l'idée du RIC, elle progresse énormément. Là, les gens en ont marre, ils en ont marre de... Le dernier référendum, on a fêté son 15e anniversaire, on n'en a même pas parlé dans les médias. Ils n'en veulent pas. Ça fait 15 ans qu'on discute plus. Il y a eu un super débat, il y avait Étienne il y a 15 ans, les gens discutaient le pour, le contre, etc. Mais on veut pas, ils veulent pas qu'on décide. Ils veulent nous abrutir. Donc c'est ça qu'on veut, c'est qu'il y ait des débats, on pèse le pour, le contre et on décide nous-mêmes. Voilà. Donc vous pouvez nous rejoindre, vous organiser localement pour choisir les candidats, faire une grande coalition nationale pour avancer, pour installer la démocratie en France. Je vous remercie. Bravo.